Charles-François Lebrun, né en 1739 et mort en 1824, est une des grandes figures du consulat et de l'Empire, spécialiste des questions budgétaires et financières, qui a contribué à la création de la Cour des comptes en 1807. Fils d'un petit propriétaire de la Manche, il fait ses débuts sous le règne de Louis XV, grâce à la faveur du premier président du Parlement de Paris, René-Nicolas de Maupoux, futur chancelier de France et garde des Sceaux. Après la disgrâce de Maupoux en 1774, Lebrun se retire sur ses terres de Dourdan, en Île-de-France, où il se tourne notamment vers les belles-lettres en publiant une traduction remarquée de la Jérusalem délivrée de Leutas et de l'Iliade d'Homère. Auteur en 1789 d'un texte politique intitulé « La voix du citoyen », il est élu député du tiers-état de son bailliage aux États généraux et défend l'idée d'une monarchie parlementaire en France, à l'image du bicamérisme britannique. À la dissolution de l'Assemblée constituante en 1791, il retourne dans son département de Seine-et-Oise, dont il devient président du Directoire. Arrêté à 2 reprises durant la Terreur et libéré après la chute de Robespierre, il est élu au Conseil des Anciens sous le Directoire, où il siège parmi les royalistes modérés. Il se rallie à Bonaparte lors du coup d'État de Brumaire et est choisi comme 3e consul, en charge des questions budgétaires et financières, auquel Bonaparte, de son propre aveu, ne comprend pas grand-chose. Avec l'avènement de l'Empire en 1804, il est élevé au rang de prince architrésorier, soit le 4e personnage de l'État dans l'ordre protocolaire des grands dignitaires d'Empire. Son rôle est de suivre les travaux des ministères financiers et d'arbitrer les grandes affaires d'économie politique. Il participe à ce titre à la création et à l'organisation de la Cour des comptes en 1807, et préside à son installation le 5 novembre dans le bâtiment de l'ancienne Chambre des comptes de Paris, près de la Sainte-Chapelle, dans l'île de la Cité. Il est fait duc de Plaisance en 1808 et assure pour le service de l'empereur plusieurs missions de représentation et d'administration, comme à Gênes en 1805 ou en Hollande de 1810 à 1813. Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon dira de lui qu'il était un homme de mérite, sage, modéré et capable, mais froid, sévère et insensible. À la chute de l'Empire, Louis XVIII le fait pair de France, titre qu'il perd après les 100 jours, mais qu'il retrouve en 1819 et qu'il conserve jusqu'à sa mort en 1824 à l'âge de 85 ans.